Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Messenger Coloriage. Aujourd'hui, on continue dans notre série économique avec les crayons Studio qui s'achètent au Dollarama ici au Canada. Malheureusement, j'ai plus les boîtes. C'est des petites boîtes en aluminium. Il y en a 4 total, fait que ça fait 72 crayons, puis ils sont séparés par couleur. Si je ne me trompe pas, les boîtes sont 4$ chaque. Les crayons sont triangulaires. Pas de nom, juste le numéro. Studio écrit dessus. J'ai fait les nuanciers hier. Ils semblent bien. Fait qu'on va tester ça ensemble. Je vais juste changer de position. On va aller dans le Joanna Basford's Small Victories. On va continuer notre page avec les fleurs ici. Je vais aller choisir les couleurs, je vais les aiguiser, puis je vais vous revenir, puis on va faire celui-là. Je te reviens, ça va être pas long. Ok, me voilà avec les crayons. On va faire celui-là ici. Oui, lui aujourd'hui. Je vais commencer avec le 46 et le 48. Ce qui est donc 46. Et 48, fait 46 c'est la plus foncée. Fait qu'on va commencer par lui, 46. Puis je vais faire comme avec les autres. Je vais commencer en bas plus foncé, monter en faisant mes ombrages. Comme on a fait les autres. Là, je suis sur le Small Victories de Joanna Basford. La version, c'est quelle? Pingouin. Life, c'est écrit. Ok, on va faire ça. À date, je trouve que ça glisse bien sur ce papier-là. Est-ce que c'est pareil sur toutes les autres? Ça, je sais pas. Il faut quand même appliquer pour mettre un petit peu de pigment. C'est pas... si tu pèses à rien, il n'y a pas grand-chose qui sort. Mais si tu mets une légère pression, ça s'enlève. On va voir, mais quand il finit toute la colo, qu'est-ce qu'on va se dire là-dessus? Encore, si ça va être la même opinion. Pour le moment, je te dirais, c'est pas si mal. On s'entend-tu, c'est le premier petit bout, là. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être fatigant à maîtriser comme crayon ou pas? Ça, je sais pas. Puis, il faut prendre en note que, tu sais, 4 fois 4, ça fait... C'est-tu 4 fois 4? Je suis pas sûr combien il y en a pas par cœur, parce que c'est mon ami qui me les a donnés. Je pense que ça vient comme à 16$. Ça vient comme à peu près à même prix qu'à écrire, là. Fait qu'il faut pas attendre que ce soit des grades d'artistes, là, parce que ça l'est pas, là. Mais le but de cette série économique-là, c'est de trouver des crayons à bas budget, qu'on trouve ça agréable colorier avec. Puis que... Tu sais, je vais vous dire si je l'aime ou je l'aime pas, les crayons. Là, c'est trop tôt parce que j'ai même pas fini le fond, là. La forme triangulaire est spéciale. Ça m'ôte pas l'envie de colorier parce que c'est triangulaire. Moi, hexagonal, c'est mes crayons préférés. Aiguisez bien dans mon aiguisoir électrique half matte. Vous savez, c'est ça que je prends toujours pour aiguiser mes crayons. Fait que c'est sûr, je les ai testés dedans. Excusez. Je veux toujours tester avec qu'est-ce que je vais utiliser parce que ça me sert à rien de prendre un crayon si je peux pas l'aiguiser de la façon que moi j'aime aiguiser mes crayons et tout. Parce que, tu sais, c'est une partie de ça, hein. On teste voir comment il se comporte dans une situation réelle. Là. Puis réalistiquement, j'aiguise avec mon aiguisoir électrique. Fait que ça me sert à rien de sortir n'importe quel aiguisoir puis de dire « Ah, on va le faire avec ça. » Non, c'est pas comme ça marche, là. Parce qu'on ne sera pas 10. Oui, je suis obligé de sortir mon ancienne Staedtler premier abrège d'erreur, mais ça, c'est juste parce qu'il ne fit pas dans mon aiguisoir électrique. Sans ça, je le ferais, quoi moins. Je l'ai massé mon half-mat, là. Là, on va tester si ça se blende. Fait que là, je vais prendre le 48. Ouais, 48, oui.
Peux-tu venir? Il veut pas, on va faire ça. Bon, c'est... On prend le 48, puis je vais remplir le reste de le fond. Puis c'est là qu'on va voir s'ils vont se blender ensemble ou pas. C'est sûr, j'ai pris des couleurs similaires, mais... Le but, c'est de faire la colo, quelque chose que... Si j'aimerais ça ou pas. Il faut que je vais colorier comme si je colore standard. Là, c'est pas une bonne journée pour mes mains. Il faut que c'est un test parfait. Parce que mes mains viennent engourdir beaucoup. Fait que s'il faut que je pèse plus, ça va arriver plus souvent. Si je suis pas obligé de peser plus, ça va être mieux. J'ai mon petit poisson pour tasser. À date, je dirais sont secs un peu, mais ils glissent bien sur ce papier-là. Est-ce que c'est quelque chose que je me vois colorier avec tout le temps? Je sais pas. Je trouve que pour sortir les pigments puis cacher la graine du papier, puis ça, ce papier-là est quand même assez lisse, faut quand même que je pèse. Fait que je sais pas. Encore, je suis pas décidée, mais tu sais, je suis même pas fini de fond. Puis je trouve que ma main est fatiguée un peu. Puis vous le savez, j'aime des crayons durs. Mais ça peut être à cause de... C'est pas une bonne journée pour mes mains. On va voir ça à la fin. Si j'ai des douleurs aux mains, des affaires. Moi, j'ai de l'arthrose dans les pouces. Fait que si jamais vous avez de l'arthrite, à date, je te dirais que c'est peut-être pas les crayons pour toi. Ils sont un petit peu plus durs à faire sortir le pigment que d'autres qu'on a essayé. Mais à date, le fond, c'est bien. Oui, c'est rien que le fond, mais les couleurs à l'air à mêler bien ensemble. Je vais tester de quoi que je viens de penser. Maintenant, je trouve l'ombrage et ça, t'es pas assez. Je veux repasser. On va voir si c'est saturé déjà. Non, on peut repasser. Il reprend du pigment encore. Puis si je veux ôter cet ombrage-là que je viens de mettre, juste pour le fun, le blender mieux. Il a l'air à reprendre encore. Il n'a pas l'air à saturer tout de suite le papier, qui est une bonne chose. Fait que ça, c'est bien pour ça. Fait que je suis pas mi-content pour ça. Mais on l'entend. Écoute. Ça, c'est le crayon qui gratte le papier. Je sais pas si tu l'entendais, mais moi, je l'entends. Fait que si ça, c'est quelque chose, t'aimerais pas ces crayons-là parce qu'ils grattent. Mais est-ce qu'il est capable de faire de quoi de bien? Je vois les graines de papier, mais pas plus pire que le Art and Fly en haut. Vous autres, tu le vois pas, mais moi, en personne, je le vois. Est-ce qu'on peut le faire ôter? Oui, assez. Et voilà pour ça. Fait que le fond, il me convient. C'est pas... c'est quand même assez bien, je dirais, à date. Ma main est légèrement douloureuse parce que j'ai pesé pour faire sortir la pigmentation des crayons. Mais de dire que c'est bien, pas si mal que ça. Fait que là, on va prendre les verres pour faire les feuillages. J'ai pris le 65 et le 65 et le 64. On va voir, je sais pas c'est lequel qui est le plus foncé, mais je dirais 65. On va aller avec ça en premier. Puis on va commencer à faire les feuilles. On le voit pas très très bien ces couleurs-là. C'est dur à faire sortir le pigment. C'est des crayons très durs. Mais si tu forces un petit peu, tu es capable quand même de faire de quoi de
de bien avec. Tu sais, c'est pas terrible, c'est pas le top, là. Mais ça fait le job. Comme tu vois, il a pas l'air de sortir bien du pigment sur cette chose-là. On est avec 64 points. Fait que vraiment, j'en ai déjà pris des mieux pigmentés, mais... T'sais, on va voir quand c'est tout fini, mais à date, je te dirais que... Si t'aimes niaiser longtemps pour faire sortir tes couleurs, là, peut-être ça serait quelque chose que tu pourrais essayer à Tibuja, juste pour dire que tu as essayé, mais à date, je te dirais, je ne me vois pas vraiment colorier souvent avec ces crayons-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pigments. Je me force pour sortir du quoi, puis on dirait j'ai misère de faire sortir, hein, tu sais. Vous voyez, c'est vraiment pas évident à sortir le pigment de ce crayon-là. On dirait qu'il ne veut pas sortir. Oups. Puis je pèse, là. Comme tu as pu constater, je pèse. Est-ce qu'il efface? On va voir. Oui, il semble effacer bien. On va le réguiser. Puis on va essayer de continuer à voir si on peut pas terminer ce colo-là sans casser tous les crayons. Mais j'essaie vraiment de faire sortir le pigment, puis ça veut pas sortir foncé. Pas avec ces couleurs-là, en tout cas. Tu sais, c'est vraiment une question de... Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux de quoi passe, peut-être bien. Mais à date, moi, je trouve pas assez pigmenté à mon goût, ces crayons-là. Mais comme je te dis, c'est mon opinion. Hein? Tout le monde colore différent, tout le monde a des avis différents. Je sais que dans mon live, il y a plein de monde qui les a aimés. Moi, je déteste pas, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ils sont pas horribles. Est-ce que j'ai mieux? Oui. Comme... même les H&B, je les ai trouvés mieux, puis ils vaut 12$ pour 72 crèmes. Quand ils sont en vente, sinon c'est 18$, on parle de 2$ de différence. Un est vendu sur Amazon, l'autre faut que tu aies au Dollarama au Canada. Je pense qu'il y en a une gamme similaire chez Action. Mais ça, moi, j'ai vu sur des chaînes françaises qu'il y en avait quelque chose de similaire. Mais de dire que ça a tout craché à dire, je dirais non. Je dirais vraiment, là, c'est juste si tu veux les essayer. Parce qu'il y a bien mieux que ça à date. Mais moi, c'est juste parce que, regarde, j'ai quasiment pas pesé lui. Puis ici, je pèse à crasser les mines, puis j'ai misère à sortir le pigment. C'est ça qui me fatigue de celle-là. Là, on va aller faire les fleurs ici. Les tirons, d'abord, je vais prendre le 38 et le 37. Le 38, c'est le foncé. Ok, on va voir. On va aller prendre le 37. De toute façon, tu vas me voir resservir ces crayons-là dans un autre livre. Parce que j'ai l'intention de prendre un livre puis switcher entre les gammes de crayons. Mais si, mec, je fais le gros colo, je l'aime pas. Puis honnêtement, je sais pas si ça me tente de voir comment les pigments sortent pas. Ça me dérange, là. J'aime ça quand c'est vif un petit peu, mais t'as vu mon dragon. Si tu es sur mes lives, là, si tu écoutes ma chaîne un petit peu, tu vas voir. Mais il mérite une chance, là. Au pire, si je suis pas sûre d'une gamme comme ça, je suis pas obligée de faire un méga colo. Je peux essayer de trouver de quoi plus petit. Comme ça, si ça me convient pas, mais au moins, mais j'aurais fait
un colo sur un autre papier pour voir qu'est-ce que j'en pense. Ça aurait donné une bonne chance aux crayons quand même, là, tu sais, parce qu'ils ont quand même droit leur petite chance. Mais de dire que, je sais pas, je suis pas enchantée. Je veux pas te dire que je les aime pas. Parce que c'est pas vrai. J'ai jamais eu un gamme de crayons, je pense que j'aime pas. Il y en a que j'aime moins. Comme les Amazon Basic, je les avais pas capotés sur le papier Amazon. Celle-là, je les trouve pas très pigmentées. C'est ça qui me fatigue un petit peu de celle-là. Sauf que, d'un autre côté, tu sais, c'est pas horrible non plus. Fait que là, je vais avec le 28 puis le 29. Fait que, on va dire que celle-là, c'est le foncé. Excuse-moi, je vous ai accroché. On fait du rouge en bas de les plantes, comme ça. Puis je vais passer avec le rose par-dessus. Tiens. On va aller avec celle-là par-dessus. Mais tu vois, c'est embêtant parce que celle-là, il était full pigmenté. D'autres non, c'est revisité sur un autre papier d'un plus gros colo. C'est ça qui va arriver. Mais pour le moment, je te dis, si tu as de la lousse et tu as envie de le tester, teste-le. Mais attends-toi pas que ce soit la prochaine remplaçante de Prismacolor, là, parce que ce serait pas ça, là, ni t'es poli. Mais si t'aimes pas le bruit de gratouiller sur un papier, touche pas à ça. Ça va te fatiguer au plus haut point. T'aimerais pas ça. Parce qu'on l'entend frotter le papier. Mais je suis quand même capable de faire de quoi avec. Fait que tu sais, je peux pas te dire non, ajoute pas ça, j'aime pas ça, c'est pas vrai. Parce que je déteste pas ces crayons-là. Fait que voilà, ça c'était fait avec les studios. Mais il laisse des traces un petit peu plus que les autres. Il gratte un petit peu le papier. Le résultat est quand même bien. Mais pour la couleur que j'ai choisie, je trouve que c'est dur à faire sortir un gros pigment. Fait que prends ça comme tu veux. C'est le best que je vais faire avec ces couleurs-là. Peut-être que j'ai pas choisi les bonnes verts, ça se peut. Mais écoute, je dis pas qu'elles sont détestables. Ça vaut la assez si tu veux. Oublie pas, mon opinion personnelle. C'est pas mes préférés. Crayons à budget que j'ai essayé. Est-ce que ça va changer, mais que j'ai assez dans le livre? Peut-être. Puis si ça arrive, quand je vais colorier avec, je vais vous en parler de ça. Ça, c'est sûr et certain. Parce que c'est quelque chose que je veux essayer de faire parce que je trouve que c'est fun de faire une petite colo de même. Ça se fait en 20 minutes à peu près. Mais on ne teste pas vraiment sur une grande surface, une grosse affaire. Fait que je suis en train d'examiner dans mes livres laquelle, probablement une Gibbs Smith que je vais prendre pour faire ces tests-là avec ces crayons-là. Fait qu'en tout cas, si tu les as, puis tu les aimes ou tu les aimes pas, laisse-moi les savoir dans les commentaires en dessous. Et merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là avec moi. N'oublie pas, c'est juste mes opinions. Si c'est pas les mêmes que les tiennes, c'est correct. On n'est pas obligé toujours d'avoir la même opinion. Mais sachez que une opinion, c'est relatif à tout le monde. Puis, c'est pas parce que moi, je trouve que vous autres, tu l'aimerais pas. Tu sais, c'est vraiment relatif. Fait que merci beaucoup d'avoir passé ce moment-là avec moi. Et je te dis, si t'as aimé mon vidéo et t'es pas abonné, pensez-y, c'est gratuit. Et ça m'encourage de continuer encore de faire ces vidéos-là. N'oublie pas vos petits pouces bleus. Et là-dessus, moi, je te dis bye bye. À la prochaine vidéo.